Donc aujourd'hui, ça y est, c'est le semis de colza, donc sur la parcelle qui fait 4 hectares. Donc le semoir va être réglé et je voulais vous montrer la semence qui est un petit peu particulière. Donc déjà, elle a 1% de trèfle en fait qui est censé lutter contre les mauvaises herbes. Et ensuite, il y a également 5% de colza plus précoce. Parce que ce colza plus précoce va attirer ce qu'on appelle des méligettes. C'est un insecte qui perce les boutons floraux au printemps. Et donc du coup, pendant qu'il s'occupe de nos colzas les plus précoces, en attendant, il laisse tranquille les autres, la majorité de la parcelle. Et du coup, après, en plus, il y aura un intérêt parce que ces insectes sont quand même intéressants pour la pollinisation. Donc, ce mélange nous permettra d'éviter un insecticide. J'espère qu'il va pleuvoir. Normalement, il doit y avoir 4 mm demain, 6 après-demain. Ce week-end aussi un peu d'eau, peut-être la semaine prochaine. Donc, je pense que ça va aller, mais voilà, il y a intérêt que ça mouille parce que franchement, vous voyez, hein, la poussière que ça fait, c'est très sec. Alors regardez-moi ça. Qui c'est qui est tranquillement en train de passer le rouleau? C'est le conjoint. Et puis moi, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, je ramasse les pierres, c'est moi qui fais la bagnarde. Non mais je rigole, c'est moi qui le veux. C'est mon terrain, donc c'est normal que c'est moi qui fais le boulot moins intéressant. Non, puis c'est surtout qu'il a fait un lumbago là, il y a quelques mois. Il n'avait jamais été embêté avec le dos, mais alors là... Bon, enfin moi je suis pas plus fine, je me suis fait opérer du dos 2 fois. Mais c'était il y a 3 ans et demi. En fait j'ai eu une hernie discale. J'ai morflé. On est bavé et ouais, ça a vraiment été une très sale période. Ça fait une sciatique quoi. Et puis voilà quoi. Puis ça finit avec des opérations. Ce que le médecin il disait ça passera pas quoi. Au bout de 6 mois c'était pas passé et puis je pouvais plus faire mon travail, je pouvais plus aller au poulet, je pouvais plus conduire, je pouvais plus rien faire, je pouvais même pas m'occuper des enfants. Je me suis fait opérer à Nantes, sauf que le premier coup ça n'a pas marché, loupé. J'ai été 2 jours impeccable, enfin voilà, je suis revenue, j'ai rien fait de plus, hein. J'étais allongée tout ça. Puis au bout de 48 heures, là, la douleur a repris à fond et tout, comme avant. La misère, puis ils m'ont réopéré 15 jours après parce que en fait le chirurgien n'avait pas assez gratté dans le disque, puis il restait un peu de la matière, de l'hernie quoi. Ça fait comme un chewing-gum, il m'a dit. Et il en restait un peu, puis ça suffit pour tout refaire tout recommencer quoi. Cette espèce de chewing-gum, il a atteint la racine nerveuse en fait, et puis ça a tout recommencé. Ça a vraiment été horrible. Ouais, enfin j'ai cru que j'allais vraiment mal finir. On n'a pas rigolé, c'était vraiment une très sale période, puis le petit il était tout petit quoi, alors il n'avait pas 1 an. Et ça a été super dur. Mais bon, impeccable aujourd'hui. Je peux tout refaire. Oui, je suis en train de ramasser des pierres, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème, je fais très attention. Aujourd'hui, je me trouve dans les maïs. Donc là, c'est le champ qui a été implanté plus tardivement. Hein, parce qu'à des milieux, c'est un peu mouillé en fait. Donc c'est pour ça. Donc le maïs, ça va, il est pas trop mal. Vous voyez, bon, il est plus grand que moi. Bon, je suis pas très grande moi, mais bon. Non, mais ça va, il y a eu de l'eau comme il fallait. À un moment donné, quand les bosses, le grain était en train de se faire, eh bien, il aurait fallu de l'eau un petit peu plus tôt, là, 15 jours plus tôt, ça aurait été super top. Mais bon, ça va, vous voyez, hein. Il y a un peu de bosse quand même, ça va, c'est pas trop mal. C'est du maïs qui est pas irrigué, donc bon. Donc là, je vais couper 4 pieds de maïs et je vais emmener ça en fait pour faire une analyse de matière sèche. Comme ça, on verra un peu où il en est. Il y a une partie qui sera ensilée pour mon beau-frère et l'autre partie, je ferai certainement du maïs grain, voilà, pour vendre. Peut-être à mon beau-frère ou voilà, je sais pas, sinon à voir. Ça, je sais pas trop encore. Donc au niveau du maïs, il y a 3 stades hein, en ce qui concerne le grain. Donc il y a le stade laiteux, ensuite il y a le stade pâteux
Et pour finir, le stade vitreux. Donc quand on ensilre, il faut plutôt qu'il soit pâteux. Et après, pour le maïs grain, faut plutôt que le grain soit bien dur, bien sec. Donc là, on attend plutôt un stade vitreux, du coup. Voilà, on va aller à la COP. Me voilà donc avec l'analyse. Bon, bah, c'était à prévoir, je m'en doutais que c'était certainement trop vert, mais voilà, ça donne un aperçu. Donc vous voyez, je suis à 21% de matière sèche. Donc eux, ils pensent que ça sera bon à récolter, vous voyez, entre le 11 et le 17 octobre. Et après, on voit, voilà, c'est des petits détails, des points de repère, stade de récolte. Donc là, on voit pour les vaches laitières que l'optimum, c'est 32%. Pour les vaches allaitantes, on est plutôt sur du 32 à 36 et les chèvres du 30 à 32%. Aujourd'hui, donc je passe le déchômeur à dents, comme vous pouvez voir. Donc là, en fait, je suis dans la parcelle d'orge là et on va la mettre du coup en régras. Parce que moi, en fait, j'ai adhéré à une mesure qu'on appelle une MAEC. C'est une mesure agro-environnementale et climatique. On se trouve sur un bassin versant, en fait, qui alimente un barrage en eau potable. Bien, c'est pour ça que cette mesure a été mise en place. Et du coup, voilà, c'est alors, par contre, pour pouvoir prétendre à cette mesure, parce que derrière, donc, en fait, je vais toucher une aide, en fait. Mais alors, par contre, le cahier des charges est assez lourd, hein. Il faut réduire énormément les IFT, hein, donc tout ce qui est indice, les IFT en fait c'est indice de fréquence de traitement, donc tout ce qui est produit en fait phytosanitaire. Il y a un gros travail à faire là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai labouré là-bas où je vais faire mes colzas. C'est pour mieux maîtriser les adventices. Il faut que oui, 20% des cultures soient des cultures à niveau bas d'impact. Donc c'est-à-dire tout ce qui est herbe, tournesol, sarrasin, qu'est-ce qu'on a d'autre qui en fait partie, ben, les légumineuses, voilà. Il y en a d'autres, hein. Donc, moi j'ai choisi, voilà, le régras pour cette parcelle parce qu'après je pourrais vendre l'enrubanage et le foin à ma belle famille. Et puis j'adore la période foin, c'est vraiment ce que je préfère faire d'ailleurs. Et à l'automne, vous verrez, je vais implanter des fleurs. Voilà, je vais implanter à peu près 1,5 hectare, ce qui faut 2% de ma surface totale. J'ai fini le champ, je vous le montre un peu de plus près. C'est un déchômeur qui a 7 dents. Et puis après, il y a des disques qui permettent un petit peu de mélanger la matière organique à la terre. Voilà, ce qui a eu un petit coup de fumier de volaille. Et puis là après donc ça va être semé directement, hein. Donc herse rotative plus semoir. Mais je trouve que je sais pas si c'est normal là en colza, mais je trouve qu'il y en a pas beaucoup quoi. Après voilà, bon après je m'y connais pas trop, hein. Franchement cette culture j'ai tout à apprendre. Ouais, je sais pas si c'est trop normal franchement. Je trouve pas, il y en a pas beaucoup quoi. Après sinon, vous voyez là-bas, le régras est bien levé. Alors vous vous demanderez pourquoi on a coupé la parcelle comme ça. En fait, c'est que où il y a ce régras là, eh bien, ce n'est pas à moi en fait. C'est en fait le propriétaire, il souhaitait garder 3 hectares qu'il va réimplanter en arbre en fait. Voilà, ce qu'il y a son château là. Je sais pas si vous verrez. Derrière là, les arbres, on voit. Il veut un peu, voilà, réentourer bien son château. Donc j'ai 2 parcelles qui vont être découpées. Celle-là et l'autre où il y a les maïs. Mais bon, je le savais avant, hein, je le savais avant de louer le terrain. Hein, je savais que il n'y aurait pas la totalité. Mais voilà, bon, il me reste à peu près 22 hectares. Et voilà l'analyse de sol. Donc là, c'est sur la parcelle de colza. Bon, donc comme vous pouvez voir, fertilité du sol pénalisant fortement les cultures. Bon, c'était à prévoir. Donc après, le sol est très acide.
Donc bah, ça tombe bien, ça a été échaulé, on s'en doutait, parce que voilà, par chez nous, la roche-mère c'est du granit, donc c'est assez acide. Et après, au niveau éléments, tout ce qui est NPK, on voit que le phosphore c'est très bien. Ça s'explique en fait parce que le sédant avait des pores. Et du coup, le lisier de porc, c'est assez riche en phosphore. Par contre, les autres éléments, ça ne va pas. Et là, je remonte plus haut. La matière organique, bah, c'est pas mal. Donc, ouais, ça va. Franchement, c'est très, très bien. Et donc, après, donc c'est pas une grande surprise. On voit que la petite épingle est sur un sol donc sablonneux, limoneux. Et donc, à la fin, il y a un petit résumé. Donc voilà, regard des éléments. Voilà, il faut penser à varier les rotations. Bah, c'est vrai que le sédant, il n'avait pas du trop... il devait un peu toujours faire toujours les mêmes cultures sur la fin. Le technicien est passé, du coup, bah, il a dit, ouais, la graine, bah, elle a été semée trop profond. Alors, malgré que le semoir a été pas trop mal réglé pourtant, parce que ça a été réglé de façon à ce que la graine soit le moins foncée possible. Mais c'était tellement poudreux, tellement, voilà, c'est tellement sableux. Vous avez vu, hein, lors du semis, hein, de toute façon, ça faisait une poussière de malade, c'était très sec aussi. Voilà, c'est limite le Sahara, franchement. Ouais, donc, ben, ça n'a pas aidé parce que du coup, les disques du semoir, en fait, ils se sont enfoncés, quoi, trop, quoi. C'était tellement souple. Donc voilà, on aurait eu un semoir à soc, ça aurait été mieux certainement, ça aurait été moins pire. Et puis après, il a dit également qu'il n'aurait pas fallu passer le rouleau. Ouais, parce que du coup, ça a enfoncé la graine un peu plus, quoi. Ce qui n'a pas aidé aussi, on avait eu une petite pluie bien fine, impeccable après le semis, donc super top. Sauf qu'après, il y a eu des orages et ça a plu un peu trop fort et ça a battu en fait la terre. Et vous voyez, ça fait des raises là. Ça fait des petites tranchées. Vous voyez? Donc bon bah ça aura pas aidé aussi. Donc je regarde aussi ce que ça donne là. Ce qu'on avait vu donc sur les pourtours là, sur les chintes, il doit y avoir des limaces un peu. Et autrement là vers le milieu, il y a plus des genres de pucerons qui ont dû un petit peu manger les feuilles. Donc je surveille ça. On regarde. Ouais, vous voyez là, là il y a des petits trous. Mais voilà, bon ça va, franchement, je pense que ça vaut pas le coup de mettre un insecticide là. Et voilà, le 651, donc avec le semoir. Donc le technicien a préconisé de ressemer directement sans retravailler le sol. Mais avec tous les orages qu'il y a eu, franchement, ça a tellement battu le sol que bah, ça me paraît tant qu'assez dur. À mon avis, ça va pas être brillant. Ouais, bah ça peut pas aller toujours tout juste, hein, voilà, c'est ce que je me dis. Voilà, faut bien qu'il y ait 2-3 conneries, sinon ça serait presque pas marrant. Voilà, comme ça la pilule elle passe mieux en se disant ça.